Le long de la Loire, il existe une multitude de châteaux, tous plus beaux les uns que les autres, hein. Mais il en est un que personne ne connaît. Et celui-ci appartenait autrefois à un roi et à une reine. Bon, ce roi et cette reine avaient eu la chance d'avoir une magnifique fille. Oh, elle avait grandi et était devenue une splendide jeune fille. Mais une jeune fille qui ne s'intéressait pas du tout à la cour et à ses fastes, non. Non, elle était habillée comme une paysanne et passait ses journées parmi les paysans et les pauvres gens. Elle ne portait même pas de chaussures. Si quelqu'un d'étranger au château l'avait croisée dans les couloirs, il aurait très bien pu la confondre avec une servante, hein. Elle aimait la nature. Voilà ce qu'elle aimait. Elle aimait la simplicité, tout simplement. Et maintenant, son père et sa mère, le roi et la reine, avaient décidé de lui trouver un époux. Et pour cela, on lui avait présenté une sélection de princes, tous plus beaux et plus riches les uns que les autres. Et la jeune fille n'était guère intéressée, hein. Elle n'avait que faire de toutes ces choses-là. Alors, en désespoir de cause, elle avait fini par accepter de se marier avec l'un de ces jeunes gens. Il ne lui plaisait pas spécialement, mais après tout, de toute façon, comme il lui fallait choisir un époux, eh bien, ce serait celui-ci. Le temps a passé, et bien sûr, on avait fixé la date du mariage, et les préparatifs allaient bon train dans le château. Il fallait dresser des tables partout, il fallait lancer de grandes invitations, faire venir les gens les plus réputés, les gens les plus recommandables du royaume et même des royaumes environnants. Il fallait bien sûr inviter le marié et puis toute sa famille. Et surtout, il fallait que la princesse puisse avoir la plus belle des robes de mariée. Oh, le travail allait bon train, hein. Et tous les jours, elle passait un peu de temps grimpée sur une estrade autour d'une multitude de petites mains de couturières. Et c'est vrai que la robe qu'on était en train de lui confectionner serait belle, cela ne faisait aucun doute. Mais dès qu'elle le pouvait, la jeune fille repartait courir dans la nature. C'était là ce qui lui plaisait. On était arrivé à la veille du mariage. Et la belle princesse était sur sa petite estrade, comme d'habitude, avec tout autour les mains de ses petites couturières qui s'affairaient pour parfaire la beauté de sa robe. Oh, la séance durait déjà depuis un bon moment. Mais la jeune fille, elle, ne pensait qu'à une seule chose, courir dans la nature une dernière fois avant le jour de son mariage. Aussi, quand la séance a été terminée, elle s'est empressée de retirer cette belle et magnifique robe. Elle a endossé sa robe de servante, comme elle en avait l'habitude, et vite là, elle est sortie du château. Elle a couru dans la prairie qui se trouvait en contrebas. Elle a couru dans l'herbe. Elle sentait cette herbe tiède sous la plante de ses pieds. Elle sentait aussi le parfum de cette herbe. Elle sentait le parfum des fleurs qui se trouvaient autour. Elle a couru comme ça. Elle a couru, elle a couru, elle a couru. Et ensuite, elle a commencé à traverser le petit bois qui la séparait de la plage qui se trouvait sur le bord de la Loire. Ses pieds ont foulé le sol, ils ont touché les brindilles, ils ont touché les feuilles mortes et l'humus, et ses odeurs étaient magnifiques. Elle goûtait ces instants de bonheur avec délectation, puis elle est sortie du bois, et là, elle a commencé à courir sur cette plage de sable qui se trouvait sur le bord de la Loire. Elle a couru tant qu'elle a pu, et elle est arrivée près de l'eau. Là, elle s'est assise sur le sable. Elle a ramené les talons de ses pieds contre elle. Elle a posé ses bras
sur ses genoux, puis son menton sur ses mains, et elle a regardé ce fleuve majestueux qui coulait lentement devant elle.